Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous évoquerons 3 sujets d'actualité ce mercredi. En premier, nous parlerons de l'intérêt du Barça pour Amadou Onana, international belge évoluant au poste de milieu de terrain défensif à Everton. Une première offre catalane s'apprête à être dégainée aux dirigeants du club anglais. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant une proposition que la direction catalane aurait faite aux dirigeants de Juventus pour le milieu de terrain français Adrien Rabiot. Les détails de cette offre ont apparemment fuité d'après les révélations du spécialiste mercato turc Ekrem Konur ce mercredi matin sur son réseau social Twitter. Je vous expliquerai tout dans un instant. Nous terminerons cette vidéo avec un rêve fou du président Johan Laporta, qui désirerait avoir l'attaquant norvégien Erling Haaland dans ses rangs d'ici 2025. Un rêve réalisable ou de l'utopie ? On en parle dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Dans sa quête d'un excellent milieu de terrain de profil purement défensif la saison prochaine, qui est assez technique et qui peut équilibrer le jeu de l'équipe catalane entre la défense, le milieu et l'attaque, la direction catalane a en ligne de mire le jeune international belge d'origine sénégalaise Amadou Onana, âgé de 22 ans, qui évolue actuellement au sein de l'équipe d'Everton FC, et qui est surnommé le nouveau Yaya Touré. Le jeune sentinelle belge est très convoité à l'heure actuelle par plusieurs cadors d'Europe au vu de ses performances clinquantes et exceptionnelles cette saison en Première Ligue. Titulaire indiscutable dans le choix de son coach Sean Dyche, qui s'était d'ailleurs opposé cet hiver dernier lorsque les dirigeants d'Arsenal, sur la demande de Mikel Arteta, avaient selon les explications du quotidien Daily Mail et du journal Sky Sport, tellement harcelé le joueur et son entourage pour le recruter. Mais au final, Everton avait dit niet, et ont fermement gardé Onana. En ce début de semaine, plusieurs médias catalans dont le journal Mundo Deportivo ont révélé qu'Amadou Onana serait actuellement la priorité numéro 1 du directeur sportif du Barça Monsieur Deco pour le poste de pivot, et est très fasciné par le profil semblable du jeune belge avec son ancien coéquipier dans le temps Yaya Touré, de par ses qualités physiques remarquables qui font de lui un milieu de terrain très mobile couvrant assez d'espace défensivement, et qui est très efficace en matière de récupération du ballon dans les pieds adverses avec des tacles spectaculaires, excellent aussi dans les duels aériens en défense, au cœur du jeu ainsi qu'en attaque lors des centres et coups de pied arrêtés, avec sa taille impressionnante de 1m92. Et donc toutes ces qualités que possède le jeune Amadou Onana, sans oublier sa vision ou lecture de jeu très acceptable, font de lui le candidat parfait à Monsieur Deco pour enfin combler le vide laissé par le vétéran Busquets au poste de milieu défensif ou pivot devant la défense. D'après les explications données par le quotidien Mundo Deportivo, la direction catalane s'apprête à dégainer une première offre aux dirigeants d'Everton pour Amadou Onana. Et le montant de l'offre du Barça tournerait aux alentours de 50-60 millions d'euros, sachant bien que la valeur marchande du jeune milieu belge est actuellement à hauteur de 70 millions d'euros en 2024, soit une évolution de 20 millions d'euros comparativement à sa précédente valeur marchande en 2023. Par ailleurs, le journal catalan a rajouté que la direction barcelonaise prévoit un plan B, au cas où cette première offre d'achat sera refusée. Et l'idée sera donc de tout faire pour l'avoir au moins sous la forme d'un prêt, avec option d'achat inclus dans le deal sur la saison prochaine. Voilà donc le plan de la direction catalane pour enrouler Amadou Onana cet été. Soit un achat direct si bien sûr les négociations passent, ou soit par le moyen d'un prêt avec option d'achat. Déjà le jeune joueur lui-même ne serait apparemment pas contre l'idée de porter les couleurs barcelonaises la saison prochaine, mais son bail actuel avec Everton court toujours jusqu'au 30 juin 2027, et la situation du club niveau classement, actuellement 15e, et se bat pour s'éloigner de la zone de relégation, ne serait pas d'humeur à se séparer de l'un de ses joyaux cet été. Mais malgré qu'avoir Onana sera visiblement difficile à atteindre, Deco est bien déterminé à aller jusqu'au bout de sa quête, et arriver à négocier son transfert cet été. C'est ça apparemment l'objectif prioritaire de la direction catalane pour le poste de numéro 6 ce mercato estival à venir. Eh bien ce dossier s'annonce chaud bouillant pour la direction catalane, sans oublier que les Blues de Chelsea, les Gunners, les Reds Devils de Manchester United et d'autres cadors européens sont à l'affût incessante du jeune milieu défensif belge. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochains jours. Moi personnellement, je serais très ravi d'avoir un jeune phénomène avec plein de qualités et d'avenir comme Amadou Onana dans l'effectif du Barça la saison prochaine pour ne plus avoir à subir les horreurs d'Oriol Romeu et les insuffisances de Christensen à ce poste de milieu défensif, mais nous tous nous le savions que ça sera très difficile pour le Barça surtout au niveau financier pour arriver à boucler ce dossier.
Mais comme l'a aussi bien réitéré Mundo Deportivo, ce dossier est devenu une priorité pour la direction catalane, raison pour laquelle il s'apprête à formuler une première offre aux dirigeants d'Everton. Et l'opération de dégraissage cet été aussi permettra un allègement de la masse salariale et de passage, un moyen pour avoir plus de liquidité dans les caisses afin de finaliser ces dossiers prioritaires estivales. Donc on croise vraiment les doigts qu'à dépit d'avoir Joshua Kimmich ou Rodri cet été, que Deco et ses acolytes de la direction arrivent à enrouler Amadou Onana qui d'une part, nous sera plus bénéfique niveau jeu aérien. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'intérêt du Barça pour le jeune milieu défensif belge Amadou Onana, et si vous trouvez qu'il serait le candidat idéal pour combler ce vide au poste de numéro 6. Pensez-vous que la direction catalane arriverait à l'avoir cet été dans leur rang, du moins sous la forme d'un prêt? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec la proposition que la direction catalane aurait apparemment faite aux dirigeants de Juventus pour le milieu de terrain français Adrien Rabiot. C'est l'un des profils que le Barça adorerait avoir au cœur du jeu la saison prochaine. Courtisé depuis l'été dernier, la direction catalane n'est malheureusement pas arrivée à persuader les dirigeants de la vieille dame à libérer l'international français, un élément très important dans le système de jeu du coach turinois Max Allegri, et donc il l'avait prolongé d'un an de plus soit jusqu'en juin 2024, c'est-à-dire à la fin de cette saison. Mais cette fois-ci, la direction catalane est apparemment décidée à tenter le tout pour le tout afin de l'avoir cet été. D'après les informations révélées par le célèbre journaliste turc Ekrem Konur, lui qui est toujours à la une des infos mercato du club Blaugrana, apparemment le clan Adrien Rabiot n'aurait pas trouvé d'accord jusqu'à présent avec les dirigeants turinois pour une prolongation de contrat, et donc va quitter la Juventus en fin de saison. Il rajoute donc que la direction catalane a décidé de saisir cette opportunité pour enrouler le milieu de terrain de 28 ans sans avoir à dépenser le moindre centime de billet en matière d'indemnité de transfert. C'est-à-dire que sa venue coûtera 0 € pour le Barça, et juste le montant de ses émoluments sera négocié avec ses agents avec qui la direction catalane est déjà en contact ces derniers jours. Le spécialiste Ekrem Konur a aussi précisé les détails de l'offre du Barça à l'égard d'Adrien Rabiot et son entourage. Un contrat de 2 ans plus une année supplémentaire en option lui serait adressé, avec bien sûr un salaire convenable pour un joueur talentueux de son calibre. Voilà donc la nouvelle proposition que la direction catalane aurait faite à l'entourage du Français pour l'avoir dans ses rangs dès cet été. Aucun retour officiel n'a été donné par le clan Adrien à l'endroit des dirigeants Blaugrana pour l'instant. Par ailleurs, d'autres grands clubs d'Europe sont également intéressés par le profil de Rabiot, à savoir le Bayern Munich, l'Inter Milan, les Reds Devils United, et son ancien club le Paris Saint-Germain, plus précisément le président Nasser Al-Khelaifi, qui insiste apparemment auprès du joueur pour qu'il revienne à Paris la saison prochaine. Mais le spécialiste turc affirme que Rabiot serait plutôt tenté par une aventure en Espagne, et donc logiquement le FC Barcelone serait en pole position dans ce dossier. Le choix reste néanmoins aux Français à faire d'ici la fin de la saison, s'il retournera à Paris, ou s'il virerait vers Munich ou à United, ou si plutôt il défendra les couleurs barcelonaises la saison prochaine. En tout cas l'avenir nous le dira s'il viendra en Catalogne ou pas. Mais l'info à jour pour le moment d'après les révélations d'Ekrem Konur, c'est que la direction catalane est en contact avec l'entourage du Français. Nous aurons certainement plus de nouvelles à ce sujet dans les jours ou semaines à venir. De mon côté, il n'y a aucun problème si le Barça arrive à l'avoir gratuitement cet été. Ça serait plutôt bénéf pour l'effectif. Mais je pense que son profil n'est pas une priorité à mon humble avis. C'est un excellent milieu de terrain, qui sans doute serait très utile dans le cœur de jeu de toute grande équipe, mais je préfère largement avoir un plus jeune talent comme Amadou Onana. C'est vrai que sur le plan financier, le Français est logiquement plus faisable puisqu'il viendra presque gratuitement, mais niveau performance, je ne suis pas assez convaincu. On est tous d'accord que ce n'est plus le Adrien Rabiot phénoménal de 2018, 2019 ou 2020. Et ces derniers temps, il est de moins en moins bon, et souffre régulièrement des pépins physiques. Rappelons qu'il est même actuellement indisponible à l'équipe d'Allegri pour le prochain match des Turinois contre Napoli, puisqu'il s'est blessé le dimanche dernier lors de la rencontre contre Frosinone. C'est vrai que cette blessure est très loin de dire qu'il n'est plus performant, car on sait tous que Rabiot demeure un excellent milieu de terrain, mais à mon humble avis, sa venue n'est pas aussi nécessaire ou prioritaire je trouve. S'il vient, tant mieux. Mais au moins que la direction concrétise les dossiers importants d'abord, et si après le plafond salarial le permet, alors pourquoi pas. Plus de viande ne gâte pas la sauce comme on le dit d'habitude. En tout cas c'est mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez d'un débarquement d'Adrien Rabiot en Catalogne la saison prochaine. Bonne idée selon vous? Sa présence serait-il bénéfique au cœur du jeu de cette équipe catalane? Rendez-vous dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec la nouvelle qui fait la une des journaux catalans ces dernières heures. Apparemment le chef Joan Laporta rêverait de voir l'avant-centre norvégien Erling Haaland défendre les couleurs barcelonaises d'ici l'été 2025. On est tous conscients du talent phénoménal et exceptionnel d'Erling Haaland ces 3-4 dernières années.
avec les statistiques à couper le souffle qu'il a réalisé l'exercice dernier, et continue toujours par performer efficacement cette saison, en marquant incessamment des buts, nul doute que n'importe quel club d'Europe ou d'ailleurs rêverait d'avoir un joueur comme lui dans son effectif. Et c'est justement le cas du Barça. Apparemment le chef Joan Laporta réfléchirait à un transfert auquel personne n'a osé penser, au vu des difficultés financières du club. On est sans savoir que la star parisienne Kylian Mbappé débarquera très bientôt en Espagne sous les couleurs madrilènes, un élément de plus qui rendra cette équipe du Real Madrid redoutable et très difficile à battre en Liga, ainsi que sur la chaîne européenne. Donc de la même manière, le président Joan Laporta a aussi ses idées pour redevenir un adversaire à la hauteur. Et c'est la star norvégien Erling Haaland. C'est bien beau de rêver ainsi, même si je ne dis pas que le Barça ne serait jamais capable d'avoir un tel joueur de ce calibre, loin de moi cette idée, mais la vraie question est de savoir, auront-ils les ressources financières nécessaires d'ici 2025 comme l'affirme le quotidien Diario Sport, pour songer à l'acheter? Est-ce que les dirigeants de City accepteront de céder leur tueur à gages? En tout cas moi personnellement, j'en doute fort. Cette probabilité est très faible. C'est vrai que ces dernières heures, plusieurs médias espagnols ainsi que britanniques nous ont révélé que les agents d'Erling Haaland, respectivement Rafaela Pimenta et Maxwell, se sont rendus à Barcelone pour un rendez-vous tête-à-tête avec le directeur sportif du Barça Monsieur Deco, une rencontre qui s'est tenue entre les trois hommes dans un restaurant de Barcelone. Et d'après les explications données par le média Gigante FC du célèbre journaliste espagnol Gérard Romero, le sujet principal de cet rendez-vous concernait bel et bien l'avenir de l'avant-centre norvégien, lui qui est toujours sous contrat avec les Citizens jusqu'en juin 2027. Le média catalan a rajouté que l'objectif de cette première prise de contact a été d'officialiser l'intérêt du FC Barcelone pour Erling Haaland. Une info incroyable qui est douce à l'oreille, mais financièrement presque impossible à réaliser, puisque rappelons que la valeur marchande actuelle de l'attaquant norvégien de 23 ans est estimée à 173 millions de livres sterling, soit environ 200 millions d'euros. Malgré que ce rêve semble être de l'utopie, le Barça de son côté, par l'intermédiaire bien sûr de son homme de main Monsieur Deco, a déjà posé une première pierre aussi petite soit-elle, et caresse ainsi l'espoir de réaliser dans un avenir proche, l'immense coup de recruter Erling Haaland, afin de répondre aux merengues qui accueilleront très prochainement Kylian Mbappé. Hâte de voir la suite de ce feuilleton qui s'annonce comme une vraie dinguerie, dans les jours à venir. Eh bien, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ce rêve fou du président Joan Laporta de recruter cet été, ou d'ici l'été 2025 Erling Haaland. À votre avis, réalisera-t-il ce rêve? N'hésitez pas à réagir les amis à ce sujet dans les commentaires. Dans tous les cas, comme il ne faut jamais dire jamais, l'avenir nous dira si le Barça a une quelconque chance d'avoir l'attaquant norvégien dans ses rangs d'ici 2025, ou pas. On se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.